Alors, Tafre Shambe du Rabbi Racham, la merveille des merveilles, le livre des livres, l'un des plus beaux livres, peut-être le plus beau livre de toute l'histoire du judaïsme, finalement, de la Kabbalah, de la psychologie aussi. Et voilà, tout ce qu'on veut en vérité, puisque c'est la lumière de la lumière, c'est-à-dire la lumière de la Géoula dans la Géoula. Voilà, j'éteins le son de mon portable, vous pouvez en faire autant, vous êtes invités. Maintenant, le sujet qu'on avait vu, c'était un sujet intéressant à plus d'un point. Évidemment, si c'était pas intéressant, on n'étudierait pas. Mais c'est un sujet intéressant parce qu'il est lié à l'affirmation de quelque chose de très important pour nous. C'est-à-dire, ça c'est des mots d'introduction qui veulent rien dire, mais ça met en place, vous voyez. Pendant ce temps, je réfléchis, j'installe des choses, tout ça. Alors voilà, non. C'est-à-dire qu'en vérité, l'idée, elle était de prendre quelque chose d'extrêmement élevé et de le rapporter à une conscience humaine qui peut nous aider à mieux vivre également, puisque le Rabbi nous demande de transporter ces enseignements divins dans notre vie au quotidien. D'accord ? Voilà. Et c'est finalement la réussite de notre génération par rapport aux générations précédentes, puisque nous avons tous les atouts, nous avons tous les écrits. Nous pouvons accéder à des secrets de Torah que les plus grandes tzadikim n'ont pas rencontrés de manière aussi explicite que ça. Alors finalement, pourquoi ne pas en profiter et aller jusqu'au bout ? Le bout de tout ça, c'est que notre vie devienne une vie de Géoula. C'est le but. Voilà. Maintenant, quand on étudie dans les Asara Surot Agnuzot et le Kav En Sof et le Chalal Apanoui et le Tzimtzum, on se dit quel rapport avec ma vie ? Mais en fait, puisque En Chadash Mitachat Hashemesh, il n'y a pas de nouveau sous le soleil. Le soleil en réalité c'est Zeranpin. D'accord ? Quand on dit le soleil dans la Torah, vous avez entendu plus d'une fois, le soleil et la lune qui est le Kitrug Hayeria, donc la lune qui va demander à devenir aussi grande que le soleil, ou qui va dire c'est pas possible de roi la même couronne. En fait il s'agit donc de la Malchut, la royauté divine. La royauté divine, où est-ce qu'on la rencontre ? Est-ce que ça intervient dans notre vie ? Ça intervient en tout cas dans les psukim, puisqu'il est écrit Vaïdaber Hashem el Moshe Lemor, Vayomer Hashem el Moshe Lemor. Qu'est-ce que ça veut dire Vayomer, Vaïdaber ? C'est égal à Malchut du monde de Hatzilut. D'accord ? Hatzilut, ça veut dire Etzlo Vekarov. Donc Etzel, je dis Etzlo, mais c'est Etzel qu'il est écrit dans la Chassidut. Etzel, ça veut dire que c'est à proximité de Dieu. Sous-entendu, c'est un monde où Dieu est présent dans une affirmation absolue. Donc, le premier stade de la Géoula que l'on va découvrir, c'est le monde de Hatzilut. Et ensuite, on va s'élever de niveau en niveau, jusqu'à rencontrer le monde de Hakudim et retourner même dans la conscience des Asara Surot Agnuzot. C'est pour ça que les étudier, c'est une préparation à la Géoula. Voilà. Pour ceux qui arrivent dans ce cours, on veut remercier d'abord tous ceux qui participent aussi. Et on dit... Chaver Mevir Chaver, un élève apporte un autre élève. Si on définit que toute cette étude-là, elle est là pour nous sauver, pour nous préparer à la Géoula, en fait, on devrait être des milliers, des milliards ici pour un cours où on nous prépare à la Géoula, puisque d'après le Rabbi, il est clair et nettement établi, d'après tous les sages, qu'il n'y a plus qu'une seule chose à faire aujourd'hui, les Kabel Pnei Mashiach Tzidkenu, recevoir la face du Mashiach. Qu'est-ce que ça veut dire la face ? Ne pas le recevoir de dos, que tous les dévoilements divins ne vont pas venir dans notre dos comme ça. Parce que nous-mêmes, on leur a tourné le dos. Ils vont venir de face parce qu'on s'est préparé. De face, c'est évidemment d'introduire dedans de notre conscience la divinité. D'accord ? C'est ce que nous allons faire ici. Donc ne vous effrayez pas par les termes au début, que vous ne connaissez pas. Le Rabbi Rayatz dira que chaque métier, chaque corps de métier a un langage particulier. Il faut juste apprendre le langage et après on verra que tout est clair et net. Voilà. Ça s'appelle le jargon. Voilà, le jargon. Oui, je vous en prie, même deux. Quelle est la différence, même dans la clinique, entre Vaïdaber et Vayomer ? Apparemment, c'est uniquement entre deux mots. Ouais, c'est vrai. Vayomer Lachon Amira, Vaïdaber Lachon Dibo. Voilà. Pour nous, c'est important, on peut déjà le comprendre quand on dit une sikha ou un ma'amar, vous voyez ? Une sikha, c'est Vayomer. Un ma'amar, non, je dis le contraire. Une sikha, c'est Vaïdaber, c'est Hachon Dibour, et un ma'amar, c'est Vayomer. Voilà. Déjà, on a une base, je sais que pour un chassid, ça peut suffire. Pour d'autres personnes, ça ne suffira pas, évidemment, parce qu'ils n'auront peut-être pas compris ce qu'on vient de dire. Un ma'amar, chez le Rabbi, c'est quelque chose de sacré.
d'accord, quelque chose qui vient d'un niveau extrêmement élevé de éloquence. Ce que nous étudions ici, ce sont des Mahamarim. Donc le Rabbi, quand il dit un Mahamar, il est sorti du monde matériel. Il est vraiment dans les mondes spirituels. Si bien qu'on verra, le Rabbi dit des sikhot, de manière naturelle, plus ou moins, si on peut entendre naturel chez le Rabbi. Mais lorsqu'il y a un Mahamar, il y a une achana, une préparation, avec un nigun à Mahamar, etc. Et là, le Rabbi va se tenir à la chaise, à la table, etc. Il va tenir un mouchoir. Parce que finalement, il va quitter ce monde matériel. On a raconté plus d'une fois, quand le cœur du Rabbi était surveillé par l'appareil, on voyait que le cœur s'arrêtait dès qu'il disait un Mahamar. Donc un Mahamar, c'est réellement sortir de ce monde. La définition des Chassidim et des Rebim, c'est que le Mahamar est considéré comme le Mahamar de Matan Torah. C'est comme à nouveau recevoir la Torah sur le Har Sinaï. Très bien. Alors nous, dans ce Mahamar que nous étudions, nous rencontrons en fait la racine même de notre personnalité humaine dans les mondes divins. Et cette racine de la personnalité humaine dans les mondes divins, elle apparaît d'abord sous l'aspect de Asra Sfirot Agnuzot, les 10 mesures de dévoilement divin, qui s'appellent les Sfirot. Sfirot, c'est l'étymologie de Saphir, Sefer, Sofer, le sujet lié à les sports évidemment, de compter. C'est en fait d'être mechalek, de donner une définition séparée de la lumière infinie. D'accord ? La définition séparée, c'est pour aboutir finalement à la personnalité. Il y a une personnalité globale, ça s'appelle les 10 Sfirot Agnuzot, mais dès qu'on a dit 10, forcément chaque Sphira est différente de l'autre. Sinon on n'aurait pas donné le nombre de 10. Donc 10, ça veut dire 1, 2, 3, 4, etc. Quand on dit le premier homme, c'est un homme, un premier homme, mais il est seul. Ensuite, il devient 2 avec sa femme, et ensuite, il apporte des enfants au monde et il se répand dans l'humanité jusqu'à notre identité juive d'aujourd'hui. D'accord ? Qu'est-ce qu'elle doit faire, notre identité juive d'aujourd'hui ? Elle doit réintégrer Adam Arishon dans le Gan Eden en lui donnant toute la richesse de la sortie du Gan Eden. C'est-à-dire de faire qu'il n'y ait pas dans le Gan Eden et à l'extérieur du Gan Eden. Vous voyez ? Comprenez le jardin d'Éden, qui est un monde clos, un vase clos, un huis clos, où Adam Arishon se trouve seul, enfermé avec Dieu. Le fait qu'il ait déjà voulu avoir une compagne, c'était déjà une Yetzia, mais intérieure, une sortie, mais à l'intérieur de sa conscience. Ensuite, dès que véritablement il quitte le Gan Eden, alors se dévoilent 2 mondes avec 2 entités. L'entité divine de l'âme divine dans le Gan Eden, elle n'a pas bougé du Gan Eden en réalité, et l'entité de conscience humaine à l'extérieur du Gan Eden. Adam Arishon se confronte au monde de la réflexion humaine et psychologique. D'accord ? Qu'est-ce que la Géoula ? C'est que la barrière du Gan Eden est également brisée, c'est-à-dire que le Gan Eden, c'est le monde dans lequel on vit. De là, toutes les machlokot, est-ce que le Olam Haba sera dans un monde spirituel ou dans ce monde matériel ? Donc en réalité, il sera évidemment dans ce monde matériel, c'est-à-dire le Gan Eden, c'est ici. La même chose, le Gehinom, c'est ici également. D'accord ? Le Gehinom, c'est de vivre séparé de Dieu. Le Gan Eden, c'est de vivre avec Dieu. Tout simplement. Terrestre. Celui qui se... Voilà, terrestre. Exactement. Et terrestre, sous-entendu qu'un monde matériel qui ne devient pas un écran séparateur, qui nous sépare de Dieu, donc. Et là, justement, un lévouche, un vêtement d'expression de Dieu. C'est ça le but. Il est expliqué que Dieu, au début, créait le monde, et puis quand le monde a été créé, le monde continuait finalement à dévoiler Dieu, jusqu'à ce que Dieu dise « Dai ». C'est le nom Shakai, Shindalet Yud, ce que l'on met sur notre porte, on n'oublie pas, sur la mezouza. Donc Dieu met une fin au dévoilement divin. Pourquoi ? Pour que finalement le monde puisse exister de manière indépendante. Et l'indépendance, c'est juste une connexion avec son être profond qui nous permettra d'être indépendants. C'est-à-dire quand on dit Am Choshi, je vais être un peuple libre, etc., etc., tout ça c'est une utopie. L'enfermement c'est au-dedans de nous. D'accord ? L'enfermement est en nous et la prison c'est nous. Il se peut que le Rabbi Riyad, sous l'Admor Hazaken en prison, était beaucoup plus libre que la plupart des gens libres sur la terre. Vous comprenez ? Et on dit que lorsque l'Admor Hazaken est sorti de prison, il a expliqué que le moment le plus dur de son enfermement, c'est quand il est sorti, il a dû attendre. Je ne sais plus, 1 heure ou 2, chez un Lituanien,
qui avait la haine de l'Admorazaken, et par politesse, il a dû accepter de boire un thé avec cet homme-là, pendant qu'il le harcelait, et ça, pour lui, c'était plus dur que tout l'enfermement. Plus que 53 jours d'enfermement. On peut comparer 1 heure avec un juif et tout ce temps avec les goïms, c'est plus dur avec un juif, oui, parce que c'était un juif. Vous voyez ? Donc en fait, l'enfermement est dans le judaïsme, dans notre judaïsme, au-dedans de nous, à nous d'en sortir. Comment on peut en sortir ? La chassidoute est venue pour ça. Elle n'a qu'un seul but finalement, briser la barrière de séparation entre Dieu et nous. D'accord ? C'est pour ça que l'on étudie tout ça. Le dernier, on va dire, bastion de la lutte qu'il fallait faire tomber, c'était l'intellect, puisque c'est lui qui a fait tomber le judaïsme à l'époque du Rabbi Rachab, à l'époque déjà même auparavant du Rabbi Moharaj, c'est-à-dire la Haskalah, le mouvement de Haskalah, l'étude profane qui nous séparait de Dieu. Finalement, par la Torah de la Chassidoute, et surtout telle qu'elle s'est dévoilée au moment du Rabbi Rachab, il y a eu de quoi lutter ouvertement contre le courant de pensée qui voulait nous laisser penser que le monde était un monde scientifique et non pas un monde divin. On a évidemment le même sujet avec la Grèce, c'est exactement la même idée, elle perdure, elle revient. Le monde selon la Grèce est un monde scientifique, on peut dire naturel, mais non pas divin. La science est une science humaine, mais non pas une science divine. Et c'est ça la lutte engagée contre le judaïsme. D'accord ? Est-ce que notre Torah est divine ? Elle vient nous libérer de l'enfermement de la conscience de la matière, ou est-ce qu'elle est une science comme les autres ? Voilà. À nous, à chaque instant, de savoir appréhender la Torah sous un jour de libération ou un jour d'enfermement. Très bien. Voilà, on reprend le texte avec tout ça, tout cet Agdama. Veimken, alors la ligne commence, il y a un livre là également si vous voulez. C'est Imken, voilà, c'est un point, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il me semble 10. J'ai bien compté, c'est 10 ou 11. Excusez-moi, c'est ce livre. Oui, c'est ce livre-là, Membet. Daf Membet. Membet. Shemab Membet. Voilà. Et la ligne commence par Lavo gam beotiot acherim kemo melech haolam. D'accord ? Voilà. Vous voyez Membet, Daf Membet. Lavo gam beotiot. Vous avez trouvé ? C'est bon ? Non. Voilà. C'est ça ? Membet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dixième ligne, c'est bon ? On en est là, oui. C'est le point, vous voyez ? Ah, vous croyez qu'on est au point précédent ? Peut-être qu'on est au point précédent. Alors, on peut en tout cas, on peut retourner au point. Alors retournons à la 4e ligne, d'accord ? On va revenir au point précédent. D'accord ? J'étais trop vite. Alors, au Mashikatouf, vous voyez le point précédent ? La ligne commence roulée. Ken mashma be'aleasha. Vous voyez ? D'accord. Alors, Oma, 4e ligne. Oma shekatouf de Ola al-Kulana. Vous vous rappelez le sujet de Ola al-Kulana ? Ou emshacha koar elyon v'chayut klali. On va reprendre quand même avant, je crois, parce que sinon on ne comprend rien du tout. On va prendre la première ligne. Regardez, prenez la première ligne. Après le point. Même bête, la première ligne après le point. Vous vous rappelez, on est dans le sujet du mot barour, qui lui est un exemple que le Rabbi Rachab reprend à nouveau pour nous expliquer le sujet de Asara Sirot Agnuzot et le moment finalement où ils vont quitter le hors pachout, la lumière simple qui les englobait, qui les tenait comme une seule entité. D'accord ? Alors maintenant, Umash Katouf de Olal Kulana. Ah non, je reviens en arrière, pardon, je l'ai dit, je vais oublier. Veine Mash Katouf de Chol Ot ou Emshachat Chayut Meyuchad. Alors, ce qui est dit que chaque lettre vient continuer une vitalité particulière, Nira, on irait. She'en hakavana rak al chayut de Aot Atzmo. Alors, il semblerait que ce n'est pas uniquement dans l'intention de la vitalité de la lettre elle-même, uniquement, de l'emala ou achayut de akelim atzman levad aor atzman levad aor amitlabesh betochan. Sous-entendu, ici il compare donc la lettre elle-même plus l'intention qui s'habille à l'intérieur, c'est comparable au réceptacle et la lumière qui s'habille à l'intérieur. D'accord ? Il s'agit de quelle lettre ?
N'importe quelle lettre. Il prend la lettre du mot barreau, toutes les lettres du mot barreau. Non. Maintenant, il y a un mot, d'accord, la première lettre de notre nom, une des lettres de notre nom, la lettre elle-même, elle est construite exactement comme les sphérotes. On avait un peu expliqué, c'est ça, vous vous rappelez? On a dit que tout est, finalement, quand on dit sphérotes, ce sont aussi des otiotes, des lettres en fait. Donc une sphira, c'est comme une lettre qui a à la fois l'écriture de la lettre et le sens de la lettre. Voilà. Donc en fait, c'est ce qu'il dit. C'est bon? Donc quand on reprend le sens de ce qu'il dit le Rabbi Rassa maintenant par rapport à la Nekuda, lorsqu'il nous dit que chaque lettre donne une emshacha, une continuation de la lumière divine, on sous-entend quoi? On sous-entend pas seulement la lettre de manière générale, et là la lettre dans ces deux entités, la lumière intérieure de la lettre, donc le sens, l'expression de la lettre elle-même, ce qui a collé à d'autres lettres va donner un mot, d'accord? Et vous savez qu'en hébreu c'est extrêmement profond puisqu'on écrit chaque lettre également. On peut écrire chaque lettre, c'est-à-dire un He, on écrit He, He, Yud, etc. La même Daled, vous voyez? Donc on écrit la lettre en hébreu. C'est comme ça que depuis le nom divin, tous les mots existent finalement. D'accord? Donc en fait, quand on dit qu'il y a une emshacha, un dévoilement divin, quand on dit une bracha, par exemple avant de boire un verre d'eau, avant de faire une mitzvah, on dit une bracha, par ce moment-là se continue une lumière particulière. Cette lumière, elle est entraînée non seulement par le kli, donc la lettre elle-même telle qu'elle s'écrit, mais également le sens de la lettre elle-même en particulier. D'accord? Et le sens, qu'est-ce que c'est? C'est la lumière. כי אם שבכלל זה הוא גם האור המתלבש באותיות כולי, כן משמע בהגעה שם. ומה שכתוב דעולה על כולנה הוא המשכת כוח העליון וחיות כללי, המחבר ומצרף כל האותיות. Donc ce qui était dit qui עולה על כולנה, qui se trouve au-dessus de tout. On avait vu cette expression par rapport à Keter Shem Tov, עולה על כולנה, vous vous rappelez? עולה על גביהם, עולה על כולנה. Mais Ola al-Kulana, c'est-à-dire que maintenant il y a un sens général qui est au-dessus de tout. Alors en fait, mais Ola al-Kulana qui se trouve au-dessus de toutes les autres. Donc, Umash Katuv de Ola al-Kulana ou Emshachat Koar Elyon Vechayut Klali. Donc maintenant on va dire, si chaque lettre a un sens particulier, c'est quoi le sens général? Alors maintenant, c'est une vitalité générale divine qui est entraînée par le mot et qui s'habille également dans chaque lettre en particulier. D'accord? C'est-à-dire que le mot ne peut pas fonctionner si chaque lettre ne fait pas son travail. D'accord? De la même manière, chaque juif doit faire son travail dans ce monde et non pas attendre que l'autre fasse le travail à sa place ou de faire le travail de l'autre. Dans ce cas-là, on ne fait ni notre travail ni celui de l'autre. Donc, dans la mission d'apporter la Géoula, chacun nous avons notre travail personnel. כללי המחבר ומצרף כל האותיות, נראה שאין זה מהאור השכל המתלבש באותיות כי אם מלמעלה ממנו. Donc il dit maintenant, s'il y a maintenant un sens que l'on va transmettre par un mot, ce n'est pas uniquement ce mot qui est fait de lettres avec chacune leur sens, mais il y a quelque chose de plus profond. Est-ce qu'on peut comprendre ce qu'il nous dit ici? Je vous donne un exemple, regardez. Je vais vous dire quelque chose, mais je cherche un mot particulier. D'accord? Ça arrive souvent, surtout quand on enseigne en français. En hébreu, c'est plus facile. Mais en français, il faut chercher une traduction qui corresponde exactement. Voilà. Maintenant, le français est très riche comme langue. Donc alors, un mot plutôt qu'un autre peut nous faire penser vraiment directement à autre chose. Mais le fait de choix d'un mot, c'est pas juste les lettres du mot, c'est le mot avec tout ce qu'il va transmettre comme information. Vous voyez? Donc en fait, c'est comme ça. Et dans notre personnalité, nous avons tous ces aspects de la personnalité. Nous avons l'expression du corps, nous avons l'âme dans le corps, et puis aussi quelque chose qui entoure la personne, qui fait que la personne a une influence, même avant d'avoir ouvert la bouche. Elle a une influence. Il se peut que de voir une personne comme ça, juste je la vois, ça influence ma vie. Son apparence? Oui, son apparence. Comme sans connaître la personne, juste la voir. Voilà. On a l'exemple de quelqu'un qui arrive, qui fait un voyage en Amérique, il arrive chez le rabbi,
il s'installe, il n'a pas beaucoup de temps, il s'installe à Farnbrugge, le rabbi parle en yiddish, il comprend rien au yiddish, il a juste vu le rabbi, pour lui ça y est, sa vie est transformée. De nombreuses personnes ont vécu ça. Ça c'est le rabbi, mais pour nous démontrer qu'une personnalité, juste dans l'aspect donc de ce qui se dégage de lui, ça peut changer une vie. Maintenant, même nous, à titre individuel, quelquefois une personne va rencontrer quelqu'un et puis je sais pas, quelque chose, une vision, une personne que l'on ne connaît pas forcément. Vous voyez? Moi, une personne que je voyais dans la prière des années, on se disait bonjour et on ne se parlait pas plus que ça, on faisait juste avec la tête. Voilà, mais ça me faisait plaisir de nous voir sans qu'on se connaisse du tout. Je l'ai connu que des années plus tard. Et ça arrive ça. Alors je vais pas dire que ça va transformer ma vie, d'accord, mais voilà, c'est quand on arrive à la prière, de voir quelqu'un, on fait un sourire, voilà, c'est bien, ça donne une bonne ambiance, quoi. Et puis vous dites que dans la chassidoute, chacun est mashpia de l'autre. Alors, Oui. quand on marche dans la rue, sans le savoir, vous avez Exactement. quelqu'un qui nous influence quelque part. Exactement. Tous les juifs que l'on croise dans la rue, quand on marche, ça influence sur notre personne. On croit, on monte dans un bus, il y a une personne assise là, une personne là. On peut voir qu'en quelques secondes, on peut créer une intimité avec les gens. C'est là où c'est dangereux pour un homme de regarder des femmes, etc. Parce que l'intimité peut se faire comme ça. Il y a un couple, le couple est là avec tous ses ennuis, ses problèmes au quotidien. Il y a une personne qui arrive en 5 minutes à créer une intimité avec la femme. Évidemment, il n'y a pas les ennuis, les problèmes, etc. Puisque lui, il arrive tout neuf et puis il n'y a pas de problématique. Vous voyez ? C'est très rapide l'intimité qui peut être créée. Et du coup, la personne étrangère est prise à partie et le mari met de côté. Vous voyez, ça va vite. Donnez un exemple où les sages nous disent voilà pourquoi tu ne dois pas regarder une femme. Parce que créer une intimité, c'est extrêmement rapide en réalité. Et on préfère toujours celui qui est à l'extérieur de la problématique de la vie que celui qui est à l'intérieur avec qui on doit régler les problèmes, forcément. Vous voyez ? Mais c'est peut-être pas qu'on a une ouverture avec cette intimité, sinon je n'aurais pas une influence. Exactement, vous avez raison, c'est vrai. Mais on a une tendance à la recherche de cette intimité. C'est là où on est en danger quelquefois dans notre vie. Quand on n'a pas réglé nos problèmes au quotidien, quelquefois, on est en appel. Et on ne sait même pas, on est inconscient, on vit dans une sorte d'inconscience plus ou moins néfaste, plus ou moins malsaine aussi, quelquefois. Où on appelle l'intimité, on la recherche. Et on ne se rend même pas compte qu'on est en train de fixer, de sortir des barrières, si vous voulez, de mettre une intimité avec des inconnus. Et de là, des personnes qui se mettent en danger, jusqu'à des jeunes filles ou des petits oppresseurs, vous voyez, qui se mettent en danger en un instant. Pourquoi ? Elles ont fait confiance à une personne avec qui elles ont créé une intimité sans le biais d'une parole ou quoi que ce soit. Et ça, c'est très dangereux. D'accord ? Alors voilà. Mais maintenant, pourquoi on a dit tout ça ? Bon, il faut le dire pour avertir, mais pour découvrir finalement qu'est-ce que ça veut dire chaque chose. Maintenant, un mot transporte beaucoup. Un mot, il porte ce que je veux dire et tout ce que j'ai pas pu dire finalement. Vous voyez, un enfant veut parler à sa mère, un frère à son frère, un ami à un ami, etc., etc. Un mari avec sa femme, une femme avec son mari. Et quelquefois, on veut dire quelque chose et puis on n'arrive pas à le dire. En fait, dans ce que je dis, qui est peut-être très anodin, il y a peut-être quelque chose d'extrêmement profond. On peut dire il fait beau aujourd'hui, et puis ça ne veut rien dire. Et puis il fait beau aujourd'hui, ça veut dire je suis heureux avec toi, j'aime vivre avec toi, partager la vie avec toi. Pourquoi tu n'as pas dit tout ça ? Tu as dit juste il fait beau. Il fait beau. Alors, vous comprenez ? Voilà. Voilà, exactement. Donc le mot, curieusement, il a plusieurs aspects. Il le dévoile, il le cache. Mais même quand il le cache, parce que j'ai pas le courage, j'ai pas l'habitude, ou j'ai pas la force dans le moment présent d'exprimer tout ce que je voudrais dire, je dis un mot simple et banal. Tu vois, c'est comment ça va ? Ça va et toi ? Voilà. Vous voyez ? En fait, il y a beaucoup qui passent par là. Et des fois, les sages nous disent, avec une poignée de main, on peut exprimer plus qu'avec des paroles. Avec des paroles. Avec une poignée de main, on peut des fois, voilà. Ou un coup de poing, ou... un coup de poing. Non, je rigole. Non, mais c'est vraiment... Avec... Ah, voilà, exactement. Exactement.
On dit entre les hommes, en tout cas, c'est très révélateur une poignée de main. Vous voyez? Et alors, on va monter le son. Entre les hommes, c'est très révélateur une poignée de main. Vous savez la manière de serrer les mains à Jérusalem? Ils ne serrent pas les mains dans la main comme ça. C'est très désagréable. Dans les mains, comme ça. Ah oui, c'est vrai. On vous serrez la main et l'autre ne serre pas. C'est Ménac de Jérusalem, les religieux, les orthodoxes, ils ne serrent pas la main. Alors que finalement, ils ne serrent pas du tout la main. Ouais. Pour dire qu'ils peuvent faire des gvours, ne peuvent pas faire de la rigueur. Je sais pas. Voilà. Mais autrement, dans le monde habituel, plutôt on serre la main, c'est important, une poignée de main, on voit quelqu'un s'il est entier ou non. Dès que la personne ne serre pas trop la main. Tout de suite. Ouais. Voilà, on veut faire une affaire avec quelqu'un, il y a toujours l'image de serrer la main, il faudrait serrer la main avant de faire l'affaire. Bon voilà, vous voyez ce qu'on apprend d'une main. Alors, VFCHA, tout ce que l'on dit là, sous-entendu qu'il y a toujours l'aspect extérieur des choses et ce que transporte la chose. D'accord? Une chose, donc, un mot qui peut-être est anodin, finalement, il transporte beaucoup. Il transporte énormément au-delà de tout. Tous les non-dits, etc., se retrouvent dans ce mot qui exprime. D'accord. ואפשר בכלל זה, גם האור המתלבש אמנם נראה ברור שאין הכוונה על האור הזה לבד, כי אם על האור העליון מובדל. D'accord. Donc voilà, tout ce qu'on a dit, on ne va pas revenir dessus, sous-entendu, toute la lumière qui est séparée du mot lui-même participe à l'expression du mot. Ça va, j'essaie de dire correctement les choses. Sous-entendu, même la lumière supérieure, vous voyez la parenthèse, c'est la parenthèse là, j'ai lu. Même la lumière supérieure, Aor, Elion, Mouvdal, même la lumière supérieure qui est séparée, elle vient quand même s'exprimer. C'est quoi la lumière qui est séparée du mot? Alors ici, on sous-entend, par exemple pour nous, le mot c'est le nom de Dieu. Quand je dis le nom de Dieu, c'est évident que voilà, j'ai dit le nom de Dieu. Vous avez déjà entendu le nom de Dieu? Moi, j'ai entendu une fois d'un enfant qui a dit le nom de Dieu, en lisant au lieu de dire Ado et Naï après, il a dit tel qu'on le lit, tel que ça s'écrit, pardon, pas tel qu'on le lit. Et j'ai entendu clairement, vous voyez. Voilà. Donc, c'est 3 syllabes, vous voyez. Il y a Yé, après il y a O, et après il y a 20. C'est comme ça que s'écrit le nom de Dieu. Et quand on entend, c'est pas pareil que d'entendre le nom Adnout, qui veut dire le maître, le nom qui est lié au fait de... Mais quand on dira clairement ce nom, on aura une notion de qu'est-ce que veut dire ce mot. Donc en fait, il transporte énormément, il transporte toute l'intimité de Dieu. Et comme on s'est séparé de l'intimité de Dieu, dans le temps de l'exil, alors on ne le dit pas. On le disait au Beth Amikdash où on était proche de l'intimité de Dieu. Oui. Mais ensuite, aujourd'hui, si Dieu veut dans la Géoula, immédiatement, on va le dire au quotidien. Et en réalité, c'est un nom qui peut nous faire qui peut faire des miracles, qui peut nous donner de dépasser nos limites, etc., etc. Il y a d'autres noms de Dieu. Donc vous comprenez que c'est un Or Elion qui est transporté par ces lettres-là. Une lumière supérieure qui est totalement séparée du monde, elle est pourtant transportée par un nom. Jusqu'aux tzadikim qui savent utiliser les noms divins et qui se transportent physiquement d'un endroit à l'autre, etc. Ça, c'est la lumière du mot. Mais l'autre, celle qui n'est pas la lumière du mot, c'est de ça qu'on parlait en fait. Oui, alors, ce qui n'est pas la lumière du mot, c'est vraiment, par rapport au nom de Dieu par exemple, c'est vraiment l'entité profonde de Dieu. Tandis que le mot est déjà l'expression de Dieu. Vous voyez? Mais l'entité, ce qui est séparé totalement de la création, c'est l'intimité profonde de Dieu. C'est pour ça qu'elle ne vit ici qu'avec l'aspect matériel de la création. Pourquoi? Parce que l'aspect matériel, c'est une affirmation. Et l'intimité, c'est aussi une affirmation. Quand je dévoile mon intimité, il n'y a plus de retour en arrière. C'est comme ça. D'accord? L'expression de la Torah pour dire de ne pas avoir des rapports, il dit de ne pas dévoiler sa nudité. De ne pas dévoiler la nudité du père, de la mère, de la tante, de ci, de là. Vous voyez? Du frère, de la sœur. C'est quoi ce terme? Certains pensent que c'est juste se dénuder. Non, c'est avoir des rapports. Mais pourquoi la Torah utilise un terme comme ça? Parce que dévoiler la nudité, c'est dévoiler l'intimité. Et ça, il n'y a plus de retour en arrière quand on dévoile l'intimité. D'accord? Donc la vie va être transformée. On a dévoilé l'intimité. D'accord? Share kol or
שכל המתלבש באותיות, הרי אינו מוכרח שיהיה באותיות אלו, דווקא, ויכול להיות גם באותיות אחרים. Maintenant, il y a une chose, toute lumière intellectuelle qui s'habille dans un mot, elle peut très bien venir dans un autre mot. Oui, on dit une chose et son contraire tout le temps, c'est habituel. Donc, un autre mot, c'est pour ça qu'il y a des adjectifs. Par exemple, quand on traduit, vous voyez, quand j'ai traduit les Dvar Malchut du Rabbi, le Rabbi répète tellement les mêmes mots tout le temps dans les Dvar Malchut qu'il faut sans arrêt chercher des synonymes. Donc, en français, on a des synonymes pour le même mot finalement. Pour un même mot en hébreu, on a 10 mots en français, ou moins que ça, mais on est tout le temps, on doit toujours passer d'un mot à l'autre parce qu'en français, il y a la difficulté de ne pas faire de répétition. En hébreu, on s'en fiche pas mal, on répète 50 fois le même mot. Mais en français, non, il ne faut pas faire de répétition. Donc, il faut trouver tout le temps des synonymes. D'accord ? Donc, le synonyme, qu'est-ce qu'il vient exprimer ? Que le même sens est venu s'exprimer par un autre mot. Or, en hébreu, quand on dit un mot pour un autre, c'est qu'il y a un autre sens, la plupart du temps. Et quand il y a un sens commun à tous les mots, par exemple, Rina, Chedva, Simcha, ça veut dire la joie. Mais en hébreu, on a dit qu'il y a des notions différentes de joie. Oui. Donc en français aussi, on essaiera de trouver quelque chose de correspondant. Les mots qui définissent la joie, il y a le bonheur, la joie, le bien-être, vous voyez ? Mais est-ce que bien-être, ça veut dire être joyeux ? Pas exactement non plus, vous voyez. La joie, alors a priori c'est ce qui se définit le plus explicite, mais quand j'ai 50 fois écrit en hébreu le mot la joie, je dois trouver un autre mot qui va remplacer la joie, donc je vais chercher, vous voyez. Donc en fait on se rend compte que une même idée peut être transmise par plusieurs mots et que les gens vont choisir leurs mots et que selon le langage que je vais exprimer, ce langage va définir mon être également. D'accord ? Vous comprenez ça ? Est-ce que la lumière qui se répand dans les mots de langue étrangère a le même shoresh que la lumière qui se répand dans le langue hébreu ? Oui, elle a le même shoresh. Oui, exact. Le Rabbi explique ça. Le même shoresh, c'est-à-dire la source, elle est hébraïque, parce que tous les mots ont été inventés par Dieu. Donc le langage est inventé par Dieu. À la base, c'est du langage en hébreu, de la Shon HaKodesh, pas l'hébreu moderne. Et le Rabbi nous dit, quand on donne un enseignement dans une autre langue, en français, en anglais, en russe, l'enseignement ne peut pas délivrer son dévoilement divin immédiatement. Il va monter dans les mondes divins, se transformer dans la Shon HaKodesh et venir délivrer son message. Voilà, c'est-à-dire son message divin. Et donc, évidemment, par exemple, quand on enseigne en hébreu, on a tout de suite le dévoilement divin. Quand on enseigne en français, par exemple, comme nous ici, on passe par un or roser plutôt qu'un or yasha. C'est plus une lumière directe, c'est une lumière indirecte. Mais il y a une ma'ala aussi dans la lumière indirecte, il y a une élévation aussi dans ce point-là. On atteint un niveau de bina plus profond, tandis que en hébreu c'est plus chokhma. Chokhma, comme c'est une sphira qui est plus axée sur le dévoilement divin immédiat, donc c'est immédiat le ressenti. D'accord ? Des fois on n'arrive pas même en français à trouver vraiment le mot, ou malgré l'expression qui est juste ou le mot qui est juste, il sonne faux à nos oreilles. Parce qu'il ne porte pas le dévoilement avec lui, direct, vous voyez ? Alors, est-ce que c'est pareil pour les prières, pour les gens qui, par exemple, ne savent pas lire l'hébreu ? Dans leur langue Exactement. Ça Voilà. prend plus de temps aussi. Exactement, voilà. Il faut attendre l'aller-retour l'aller-retour, exactement. L'aller-retour. Tout ce qui est une expression par une autre langue que l'hébreu, elle subit cet aller-retour. D'accord ? Alors, est-ce qu'il vaut mieux faire une prière en hébreu, je ne sais pas forcément tout comprendre de ce qu'on dit, ou faire la prière dans sa langue maternelle pour ressentir le plus possible les mots, même s'ils ne sont pas forcément justes. Alors, les sages ont répondu qu'il vaut mieux faire la prière en hébreu quand même, pour le dévoilement divin et les kilim de Gdusha qui sont faits dans le monde. Ça n'empêche pas de regarder le sens en français auparavant ou en même temps, si vous voulez. Vous voyez ? Comprenez le sens, mais dites-le en hébreu. C'est beaucoup mieux. À moins que quelqu'un qui ne sait pas du tout parle en hébreu, évidemment. Mais dans ce cas-là, il pourra dire en français ou quoi que ce soit. Mais dites en français, vous voyez, je te rends grâce, ô Seigneur mon Dieu. Vous voyez, vous dites ça fait très. Vous dites en anglais, alors là, on croit du Shakespeare. Ouais. Et en phonétique ? En phonétique, c'est un moyen intermédiaire. Dieu accepte tout pour une personne qui commence, qui débute. Même quand on prononce mal, même quand
Donc Dieu accepte tout du moment où on cherche à s'améliorer, à avancer, alors petit à petit ça va aller mieux. Okemo, Adon Olam, chez où Inyan Ashrita Vememshala, il donne un exemple ici, c'est-à-dire de choisir un mot plutôt qu'un autre, comme lorsque l'on dit Adon Olam, le maître du monde, qui lui signifie le sujet de la Shrita ou Memshala. Shrita, c'est avoir une emprise, et Memshala, de gouverner. Donc quand on dit Adon Olam, ça sous-entend ça. Adon Olam, Hashem. Voilà. Tout ce sujet-là, c'est-à-dire établir que c'est Dieu qui dirige le monde finalement. Et qu'il dirige le monde, même avant que le monde ait été créé, et après que le monde ait atteint sa finalité, la Géoula Mitzvah Shlema, Dieu dirige toujours le monde. Simplement, dans un premier temps, c'est de manière voilée, ensuite de manière, dans un aspect dévoilé. הרי העניין הזה יכול לבוא גם באותיות אחרים כמו מלך העולם. Adon Olam, on peut très bien dire Melech Haolam, le roi du monde, au lieu de dire le maître du monde. On prendra plus ou moins la même chose, sauf que pour nous, Melech ou Adon, c'est une autre définition un petit peu différente. D'accord ? En français aussi. En français aussi, maître du monde ou roi du monde, c'est pas exactement la même notion. La royauté, ça nous rattache tout de suite à l'image du roi. Le maître, ça nous rattache, voilà, absolu, mais en même temps, il y a une idée dans la maison, du maître de maison, qui est plus proche de nous, vous voyez ? Donc il y a un peu de, voilà, il y a des points de différence. Donc on peut changer de mot, et il est évident que, pourtant on transmet la même idée générale, mais dans la particularité du mot, il y a une idée particulière qui s'est également habillée. Dans le Melech Haolam, il y a pas associé la notion de crainte de laquelle je recours, crainte du ciel, quelque part. Parce que le roi, il est bon et il peut être Dieu aussi. Oui. Il a deux... Vous avez raison, tout est... Mais le Adon, n'oubliez pas que Adon, pour nous on est moins habitués dans nos générations, mais auparavant, les gens vivaient avec des serviteurs. Donc le Adon, c'était le maître du serviteur, vous voyez. Et pensez bien qu'il y avait même des esclaves. Même dans le judaïsme, on a connu des gens qui avaient des dettes qui se vendaient comme esclaves. Vous voyez. Même si c'était des esclaves de luxe, mais c'était des esclaves quand même. De luxe parce que quand on prenait un esclave, on était nous-mêmes esclaves de l'esclave dans le judaïsme. C'est-à-dire qu'il ne devait pas être maltraité si c'était un juif. Il devait dormir dans un lit comparable au lit du maître, manger ce que le maître mange, etc. Vous voyez ? Donc jamais le maltraiter en quoi que ce soit. Parce que ça peut arriver au maître aussi de se trouver en situation où il a des dettes, il est obligé de se vendre à son tour. Donc en fait, on doit toujours se mettre à la place de l'autre. C'est l'une des règles d'or du judaïsme. Très bien. ואם כן, לא מצד השכל עצמו, הוא צריך להיות מלובש באותיות אלו דווקא. Donc ce n'est pas uniquement par le message intellectuel ou la pensée qui est transmise par le mot qu'on doit choisir ces lettres-là uniquement. וכמו שאנו רואים שני חכמים אומרים סברה אחת, comme l'on voit deux sages qui vont dire une même pensée. Pensée de Torah, donc c'est un édifice de compréhension. Au Kemo, Tosfot, Verosh, Veran, Sheomrim, Sfara, Achat. Quand on voit on étudie le Shulchan Aruch, on étudie les commentaires de la Gemara, on voit qu'à partir de la Gemara, quelquefois, il y a des pensées différentes qui vont se distinguer les unes des autres, mais quelquefois ils disent exactement la même pensée. Alors pourquoi on va tous les étudier ? S'ils disent le même avis, allez, pourquoi ils nous ont fait des textes ? Vous savez, quand vous étudiez le Shulchan Aruch, c'est énormément de textes. Alors pourquoi il faut tout étudier ? Quand vous allez passer un examen, alors on vous demande de connaître tous les textes, d'aller voir ce qu'ils disent l'un, l'autre, etc. Quand ils disent tous la même chose, pourquoi je vais me casser la tête ? Tout lire, quoi faire ? Parce qu'en réalité, chacun va le dire d'une manière différente. Nous, on aura l'exemple des Rebbeim. Tous les Rebbeim transportent pratiquement le même message, avec les mêmes enseignements de Elokut. Alors pourquoi étudier tous les Rebbeim, tous les princes de la lignée de Chabad ? Parce que chacun va le dire différemment. C'est une manière d'exprimer la chose à sa manière, même si le message est exactement le même, c'est ce qui va faire la spécificité de l'individu. C'est ce qui nous rend différents des autres, même quand on exprime ce qui nous rapproche, ce qui nous fait lier à un même enseignement. D'accord ? Donc c'est ça la beauté finalement.
וכמו שאנו רואים שני חכמים אומרים סברה אחת, וכמו on a dit תוספות וראש ור"ן שאומרים סברה אחת, וכל אחד ואחד אומר אותה באותיות אחרים. Chacun va choisir ses mots. Et nous aussi, quand on étudie, quelquefois, c'est la manière du choix des mots du rabbi ou du sage qui va nous attirer. Vous voyez? Juste que je me rappelle toujours la phrase que je rapporte quelquefois. Quand Resh Lakish va lui rapporter un enseignement de Rabbi Meir, il a dit comme ça, il a rejeté. Il a dit, c'est pas Rabbi Meir qui a dit ça. Et pour l'exprimer, il a dit, Pe Kadosh lo yichol hagid et ze. Une bouche sainte, elle ne peut pas dire ça. Ne me dis pas que lui a exprimé la chose comme ça. Oui? Quelquefois, on nous rapporte une phrase de quelqu'un, et on connaît bien les expressions de la personne, on dit non, je ne crois pas. Cette personne, ce n'est pas elle qui a dit ça. Vous voyez? d'accord? הרי שמצד השכל אינו מוכר שיהיה דווקא באותיות אלו, רק מצד כוח המצרף שהוא מצרף ומחבר האותיות ומלביש בהם את השכל. Donc on va voir que ce n'est pas uniquement donc, par la formulation intellectuelle que je vais vouloir transmettre que je vais choisir les lettres, donc les mots en définitive, mais également par ce qui s'appelle le koach hametzaref, la force qui relie les choses. Et cette force qui relie les choses, qu'est-ce qu'elle est finalement? Dans notre personnalité, c'est le da'at. Le da'at d'une personne, c'est comme un état profond de sa personnalité. Quelque chose qui fait qu'il a un attachement avec son être profond, qui fait qu'il va choisir ce mot plutôt qu'un autre. Et ça, c'est une force supérieure au sujet intellectuel lui-même qui est transmis, qui est habillé, investi dans les lettres. ולכן התינוק הגם שיש לו אותן השגה, כפי ערכו מכל מקום לא ילביש באותיות גם השכל הקטן, המושג בדעתו מפני שאין לו אותיות וצירופים במה להלביש ולהביא את השכל. Et donc le petit enfant, donc le petit bébé, bien qu'il comprend déjà, on voit bien qu'il comprend les choses, tais-toi, etc. Hop, il y a un rapport qui est établi avec lui, il comprend tout ce qu'on lui dit, mais il n'est pas encore capable d'habiller maintenant, de formuler sa pensée dans un langage, ça va lui prendre du temps. Même quand il commence à parler, au début, il ne sait pas toujours. Ou il est fatigué même d'exprimer, parce qu'il ne sait pas bien exprimer. C'est pas parce que l'enfant commence à parler qu'il parle tout le temps. Des fois, il ne veut plus parler. Il va faire on lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il n'a plus envie de dire ça. Pourquoi? Parce que ça lui prend la tête maintenant de choisir ses mots. Et oui, comme nous aussi, ça nous prend quelquefois, on n'a plus envie de choisir nos mots, on en a marre. Des fois, on dit quelque chose à quelqu'un, il n'a pas compris, tu peux répéter, j'ai pas compris. Encore, après on dit, laisse-moi tranquille. Alors, vous voyez, c'est curieux tout ça. C'est-à-dire que l'expression, c'est une chose qui dévoile et qui cache à la fois, mais qui est complexe en réalité. Qui est très complexe en réalité. qui donne des complexes. Voyez-nous. מפני שאין לו התגלות הכוח העליון המצרף, שזה בא במשך השנים. Voilà. Qu'est-ce qu'il manque alors à l'enfant? Il manque ce qui s'appelle le koach העליון המצרף, שבא במשך השנים. C'est-à-dire, en français, la force supérieure qui va réunir tous ces mots qu'il va transmettre, qui va venir avec le temps. Donc c'est vrai que dans la petite enfance, c'est très décousu les paroles d'un enfant. Mais petit à petit, va s'affirmer ce qui s'appelle le da'at. Et là, de plus en plus, bon, c'est pas encore le da'at au commencement, mais de plus en plus, il va aller vers cette ligne-là qui s'appelle le da'at, qui lui est le koach hametzaref, la force de rattacher les choses. Et il va faire des déductions. Vous voyez, tout le système de pensée, il est attaché à la déduction. Même quand on écrit un chant, une poésie, c'est un système de déduction. Ça me fait penser à ça, qui me fait penser à ça, qui me fait penser à ça. Tous les Me'amarim des Rebbeim sont construits comme ça. Oui. Le Rabbi nous donne un enseignement, immédiatement il nous donne une traduction dans une autre notion. Et ça fait penser à ça, qui nous fait penser à ça, qui est en rapport avec ce passouk-là, etc., c'est un infini. Donc ce qui s'appelle donc la déduction par le rapprochement d'idées et le langage qui appelle un langage similaire, c'est un fonctionnement qui s'apprend avec le temps. Également, quand vous avez appris à parler en public, plus ou moins, vous apprenez à attacher un mot avec un autre et faire des déductions
d'un niveau à un autre. C'est exactement, nous dit le Rabbi, le travail de l'ordinateur. Quand on a apporté l'ordinateur, on a commencé, etc., à démontrer ce que pouvait faire un ordinateur, on a demandé au Rabbi, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est... Le Rabbi a dit oui, grâce à ça, on va pouvoir faire des connexions. C'est-à-dire que les gens vont pouvoir chercher maintenant un sujet dans toute la Torah et faire les connexions de ce sujet dans toute la Torah. Et il y a des rabbinim qui font des cours comme ça, vous voyez. Évidemment, le Rabbi n'a pas besoin d'ordinateur. Et il fait tout ça dans sa tête avec tous les textes, etc. Mais voilà. Mais il y a des rabbinim qui le font comme ça. J'ai connu des gens qui font même des mekoubalim, qui font des cours de cette manière-là. Quelle est la richesse? La richesse, c'est de se dire maintenant, j'ai un mot dans tout, dans le Nar, le Tanar, la Kabbalah, la Chassidut, le Moussar, ce que vous voulez. Quel est le rapprochement de l'explication de toutes ces tendances finalement? Pourquoi elle est expliquée comme ça? Ou pourquoi dans tel endroit la Torah l'utilise de cette manière-là? Pourquoi dans tel autre endroit elle préfère l'écrire de cette manière-là, etc., etc. Comme on verra les mots qui s'écrivent différemment dans les psukim de la Torah. Il y a toujours une explication. Pourquoi? Oui, mais là, si c'est l'ordinateur, il n'y a plus d'intention. Il n'y a plus d'intention. C'est à l'homme à faire l'intention. Mais l'ordinateur, il va faire des connexions, c'est-à-dire des rapprochements d'idées. Il va être Metzarev. C'est un peu un exemple pour nous pour comprendre quel est le quoi à Metzarev. La force qui réunit. La force qui réunit, c'est ça. Vous comprenez? C'est ce qui fait le date, c'est ça. Un juge d'Israël. Voilà, l'ordinateur, c'est la force d'avoir un date extérieur. Un disque dur externe. Le mien est en panne. Je vais prendre un autre. Peut-être que ça va se faire à un moment ou à un autre. Avec une clé USB, on va mettre sur notre cerveau, on va sortir les données à l'extérieur. On va pouvoir les analyser. Donc, on continue. Maintenant, le or qui mitlabesh, s'il y a le sechel hametzarev qui est appelé dans Chassidut, la Itkashkut qui est le date, le or qui lui, la lumière, qui elle va faire la connexion de tous les sujets, la connexion non pas dans le fait de les souder l'un et l'autre, mais dans le voir qu'il y a un rapport entre l'un et l'autre, ça s'appelle la bina. C'est ce que l'on appelle faire un travail de hitbonenut. Les hitbonen, c'est ça. Penser à ça qui me fait penser à ça, qui me fait penser à ça, qui me fait penser à ça. Ouais. Les tzitzit, le bleu des tzitzit fait penser à la mer. On dit pourquoi la mer, quel rapport avec... Qui nous fait penser au ciel? On dira pourquoi pas directement le ciel? Est-ce que c'est organisé comme ça, le système? Oui. Voilà. Vézé, bah, bime, agadlou, davka. Voilà. Quand est-ce que ça vient chez un enfant, cette force de les yatser, de formuler de manière générale des idées? Ça vient en grandissant. Vous voyez, et ça étonne beaucoup les adultes de voir l'enfant qui, voilà. Vous comprenez? Cette idée-là, c'est magnifique finalement. Ou kemo velimkor בנכסי אביו, עד שיהיה בן 20, שעד שלמות בחינת המוחין דאבא וכו'. Est-ce qu'un enfant peut vendre on va dire les produits des biens de son père? On va dire, ça dépend quel âge il a. Alors les sages nous disent, quand il a 20 ans seulement, on lui fait confiance pour vendre les biens de son père. On se demande même si à 20 ans il est capable vraiment de faire ça. 20 ans, est-ce qu'il a... Bon. Les sages ont dit que oui. Pourquoi? Parce qu'il a déjà en possession ce qui s'appelle la shlemut de la lumière des mochin, de son intellect. L'intellect est là. Il utilise bien, pas bien, c'est une autre chose. Il se peut que les 20 ans d'aujourd'hui ne correspondent pas vraiment aux 20 ans définis par la Gemara. Mais parce que l'adolescence perdure avec les générations, avec les sociétés, etc. Donc aujourd'hui, on est une société où l'adolescence elle perdure beaucoup, quoi. Voilà, elle est prolongée, on sait quand elle commence, mais on ne sait pas quand elle finit. כמו שכתוב בליקוטי תורה, פרשת במדבר, דיבור המתחיל, מבין 20 שנה, à partir de 20 ans, c'est à cet âge-là qu'on partait à la guerre également. עיין מה שכתוב לקמן, פרק קמ"ו, d'הסתחפות האותיות הוא על ידי מוחין דיניקה. C'est la Kabbalah, que ça veut dire מוחין דיניקה,
le fait de réunir des otiyot, c'est le cerveau de l'enfant, si vous voulez. Et la yenika, vous vous rappelez, il y a 3 stades. Il y a ce qui s'appelle Ibour, Yenika et Mochin. Ibour, c'est la gestation. Yenika, c'est la petite enfance. Et les Mochin vont seulement commencer à partir de l'adolescence. Donc la bar mitzvah, la bat mitzvah. Donc parler, évidemment, on n'attend pas d'être adolescent pour parler. Ibour, gestation. Yenika, qui vient de l'inok, de boire comme boire le lait. Donc c'est la petite enfance. La petite enfance, on sous-entend jusqu'à bar mitzvah, bat mitzvah. Et après commence l'arrivée du da'at, donc les mochin. Mochin, cerveau au pluriel. Ce qui veut dire l'intelligence. On n'attend pas d'arriver à l'adolescence pour parler. L'enfant est déjà très intelligent dans son petite enfance. D'accord ? Donc c'est ce qui s'appelle Mochin de Yenika. Vous voyez, dans la Kabbalah, c'est merveilleux parce que la Kabbalah du Harizal en particulier, elle a donné une définition précise de chaque niveau par le biais de la Kabbalah. À nous de retransmettre, de retranscrire ces définitions de manière humaine et psychologique. Ach, המתבאר שם הוא שכאשר השכל הוא בבחינת אור פנימי, יכול להגביל את השכל בצירופי אותיות, מה שאין כן כשהשכל אצלו בבחינת מקיף. Alors maintenant, ce qui est défini, c'est que lorsque l'intellect est déjà un or pnimi, c'est-à-dire qu'il est intériorisé dans la compréhension, d'accord ? Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? On peut le définir dans une notion de otiyot. On peut chercher les lettres exactes qui peuvent exprimer la chose. Par contre, quand l'intellect est de manière makif, c'est-à-dire je comprends de manière générale, vous voyez ? Je comprends, alors explique-moi si tu as compris. Je comprends, mais je ne peux pas expliquer. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai ? C'est du mensonge. Je me rappelle, quand j'étais enfant, une fois j'avais dit ça à une maîtresse. Tu as compris ? Oui, mais je peux pas. Elle explique. J'arrive pas à l'expliquer. Elle dit non, tu comprends pas. C'était faux. Parce que au niveau de la chokma, on comprend sans pouvoir l'expliquer. Seulement la bina, elle est pas encore en fonction pour expliquer la chose. Vous voyez ? Donc la bina, elle définit le pnimi. C'est-à-dire que maintenant, l'intellect s'habille dans une expression intérieure. Elle est intériorisée dans ma personne. Et quand c'est makif, c'est aussi la chokma. Donc je vois la sagesse de comprendre les choses de manière générale, mais maintenant je ne peux pas encore l'habiller dans un langage d'expression précise. Venikrazé, il le définit, chokma sheba dibur, ayenu, shlemut asechel amevi l'idée dibur. Donc quand on rentre déjà dans les otiyot intériorisés, c'est ce qui s'appelle en finalité chokma sheba dibur, la sagesse de la parole. Vous vous rappelez que la malchut s'appelle chokma tata, la sagesse inférieure. La malchut qui s'appelle sagesse inférieure. Pourquoi c'est une sagesse ? Parce qu'il faut choisir ses mots. Par le choix des mots, je vais faire vraiment une construction. On dit que ce sont des maisons que je construis dans le Sefer Yetzirah. Un mot, c'est une maison. ועניין צירוף המבואר כאן הוא מה שמגלה ומביא את העניין באותיות וצירופים אלו דווקא ולא בצירופים אחרים. C'est quoi alors le tsirouf qui est expliqué? Donc tsirouf, on a dit comme de fusionner, comme de fondre dans une fonderie. Quand on fait des bijoux, par le biais de la chaleur du feu, on va attacher deux métaux, deux éléments, etc., l'un avec l'autre. Donc c'est comme ça que l'on fait des mots également. On prend des mots ou des lettres, d'accord, et on va les assembler. Donc le fait de choisir des mots, des lettres, de les assembler, tout ça c'est un choix de la personnalité intérieure. Qui fera que telle personne parle comme ça, elle ne veut pas parler autrement. Telle personne va parler comme ça, elle parlera de cette manière-là, elle a établi. Vous voyez ? Il y a des personnes qui sont très grossières dans leur langage, des personnes moins, des personnes qui sont très raffinées, etc. שזהו דווקא מבחינת מוחין דאבא שלמעלה מהשגה ומבחינת יחידה שבה נפש. Alors il nous dit une chose incroyable. Ici c'est un niveau où se fait le lien entre la chokhma, qui s'appelle Abba, dans la structure des Partsufim, s'appelle Abba.
Là-bas, chez nous, ça sonne comme le père. Donc le père des Sphirot, c'est la Chokhmah, la sagesse, qui s'habille dans le côté droit du cerveau. Et là-bas, en fait, il y a ce qui va aboutir à la naissance des lettres. C'est finalement l'intellect du côté droit, Abba, qui va donner la base du langage. Et pourtant, dans la Chokhmah, il y a ce qui s'appelle des Otiyot Hane'elamot. Elles sont encore voilées, elles n'apparaissent pas. Puisqu'on a dit que c'est quand même une notion générale de la vision, de la compréhension. Donc elles apparaîtront par la fille. Abba Yassad Brata, la fille va exprimer l'intelligence du père. D'accord ? La fille va toujours exprimer l'intelligence du père. Et ce lien entre le père et la fille en particulier, plus que le fils, c'est quelque chose qui s'exprime par son intelligence. D'accord ? Plus que les garçons, effectivement. Les garçons sont attachés à la mère. Donc ils découlent du Kouar Bina, parce qu'ils portent eux-mêmes leur propre Chokhmah, qui vont, vous voyez. Donc Dieu fait que le lien établit justement ce qui me manque d'un certain point de vue. Donc comme la fille a priori elle manque de Chokhmah, puisqu'elle n'est pas Chokhmah, elle est du côté gauche, justement elle a un lien profond et étroit avec la Chokhmah elle-même, avec le père. Et par l'expression du langage, elle exprime ce qui s'appelle Chokhmah Tata, la sagesse inférieure. Et la source de la sagesse inférieure, c'est dans les mochin d'Abba, dans l'intelligence même du père. Vous voyez ? Comprenez bien tout ce que l'on dit là, c'est-à-dire que le choix du langage est extrêmement important. La recherche d'un langage précis, c'est ce qui nous définit homme. Le Medaber, comment on dit ? On dit le Medaber. Domem, Somea, Chaim, Medaber. On a été défini, l'homme est défini par celui qui parle. On dit pourquoi celui qui pense, c'est pas mieux ? Non, parce qu'il y a une ma'ala particulière dans la parole qui n'existe même pas dans la pensée. Vous voyez ? C'est vrai que le langage va se formuler dans la pensée, c'est la parole de la pensée, mais la parole elle-même, elle a une force particulière, unique. Si bien qu'une personne sera incapable de penser ce qu'elle dit finalement. Quand on parle, voilà, on se confronte à un texte tellement profond qu'on est obligé de fournir beaucoup de langage pour essayer d'exprimer tout ça, toutes les nuances, etc. Donc on fournit quelque chose qu'on n'avait pas pensé soi-même. Vous voyez, dans l'exemple qu'on étudie là, moi si j'étudie tout seul, je n'ai pas besoin d'exprimer la chose, ça va plus vite. Je ne vais pas faire tout l'aller-retour que je fais pour chercher, pour exprimer, pour essayer de ne pas trahir sa pensée, la pensée du rabbi. D'accord ? Donc en fait, c'est un terrible engagement au niveau de la recherche des mots. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement positif et qui exprime une force particulière dans la personnalité. Donc le français, c'est un outil d'aide alors pour Exactement. Qui est basé sur les nuances, qui est énormément de synonymes. Alors ça aide. Exactement. Le français donc, est une langue très, très riche, donc la richesse, il faut en tirer profit. On a dit, regardez, on a dit que Mochin de Abba chez les Malam et Asaga, les Mochin de Abba, l'intelligence au niveau de Abba, c'est au-dessus de la perception. C'est pas parce qu'un père, peut-être un père et un paysan dans la campagne, et il ne parle pas 3 mots d'affilée comme ça, il se tait la plupart du temps, c'est pas pour ça qu'il est bête. C'est pas pour ça qu'il est bête, pour autant. Peut-être très intelligent, mais il exprimerait. Vous voyez ? Qui va exprimer ? Il n'exprime rien du tout. Qui va exprimer ? Voilà. Un père peut être très intelligent, mais il n'exprime pas du tout son intelligence. Par contre, quand sa fille va parler, qu'on va dire, elle est intelligente ta fille, elle est avocat, elle est, je sais pas, elle est rabbinite, je ne sais pas ce que vous voulez, psychologue. Elle parle de Kitsour, un métier où on voit qu'elle est capable de parler, d'exprimer par la parole toute la richesse de son intelligence. On ne pense pas qu'elle n'est pas comme son père, hein. En fait, non, c'est faux. Elle est exactement comme son père. Alors pourquoi elle parle et lui ne parlait pas ? La force qu'elle a de parler, elle le tire de son père, en fait. Vous voyez ? Des Mochin, des Abba, c'est fou. Ça veut dire quoi en fait ? Que la Chokhmah, c'est tout ce qui est spirituel, qui est traduit d'un point de vue matériel par la Bina, pour remonter d'une façon spirituelle, pour transformer la matière. Donc en fait, on fait un cercle comme ça. Voilà, exactement. Bravo, c'est bien ce que vous avez dit. J'ai rien compris, mais c'est super bien. Non, c'est très bien ce que vous avez dit. Non, c'est vrai. Je vous dis, j'ai rien compris. Pour rigoler. Non, c'est bien. Vous avez raison, cet aller-retour. Oui, il est... on a dit que c'est de transformer la matière. Exactement. Mais là, en fait, la Chokhmah, c'est déjà spirituel, parce que
matérialiser. Exactement. Je vais vous dire. On matérialise comme ça par la parole pour le faire encore remonter. Exactement. Je vais vous dire Pourquoi ça maintenant. remonte? Ouais. Ce qu'elle dit là-dessus, ça remonte. Ouais, elle a raison exactement. Oui, c'est juste. Ouais. Maintenant, je vais vous donner une clé pour comprendre, parce que sinon on ne peut pas comprendre exactement, c'est vrai. Si on dit que si dans la Chorma, il n'y a pas du tout de langage, comme je vous ai dit, d'où elle vient cette parole chez la fille finalement? Parce que n'oubliez pas que la Chorma, d'accord, c'est la première. Vous savez que la porte est ouverte là-bas, si vous avez froid, vous pouvez fermer. Il y a un chauffage, je ne sais pas s'il est allumé. On va allumer un feu, je sais qu'il Alors, si dans la Chorma, il n'y avait pas du tout de limite, la limite qui apparaîtrait dans le langage, la limite, c'est ce qui fait la qualité du langage en fait. C'est que je dis une chose plutôt qu'une autre. Je vais définir explicitement une idée par ces mots-là en particulier. Vous voyez? À un tel point, quand on me dit telle personne a dit ça, je ne reconnais pas son langage, je dis ne raconte pas des histoires, c'est pas elle qui a dit ça. Vous voyez? Donc en fait, le langage s'attache à la personnalité de la personne. D'accord? Donc, mais si dans la Chorma il n'y a rien, dans la base même du langage, comment on peut aboutir à ça? Parce que la Chorma, elle est le cloisonnement de l'infini, de l'inconscient. Vous comprenez? La Chorma, pour nous, elle apparaît comme rien dans l'expression, mais en fait, elle est le début de la limite dans le divin. Et chez nous aussi, la Chorma, c'est la clé, la possibilité de prendre l'inconscient et de le saisir. Mais comme elle saisit l'inconscient et qu'elle est très proche de l'inconscient, forcément le langage il n'apparaît pas immédiatement. Mais pourtant le langage est déjà venu du simple fait qu'elle est capable de saisir l'inconscient. Vous comprenez? Voilà, c'est parce qu'elle est limitée dans la possibilité de saisir l'infini, je dis inconscient mais je peux dire infini, ou Or En Sof dans les termes de la Torah ici. Si la Chorma est capable de saisir le Or En Sof, qu'à partir de la Chorma, le Kav En Sof, la ligne de lumière infinie, elle est Melouvéchet, elle s'habille déjà maintenant. Alors dès ce moment-là, je comprendrai que j'aboutis ensuite à la parole dans un langage qui, lui, va vraiment cloisonner les idées dans une expression particulière. Vous avez vu? Vous avez compris? Rien? Non, non, voilà. Vous voyez, quand on dit quand est-ce que l'enfant... Je sais. C'est pour ça que je reviens vous dire, vous précisez ça, c'est que pour nous, on a l'impression, puisqu'on commence avec la Chorma, puisque c'est le commencement, il nous apparaît comme rien, comme la vision, comme... effectivement, c'est une notion générale, il y a des Otiyot nées la mode, donc elles sont voilées les lettres dans la Chorma. Elles sont voilées peut-être, mais n'oublions pas que la Chorma, c'est le commencement de la définition humaine.